la musique doit avoir ce rôle d'éducation, le rôle éducatif, le vecteur de la communication des valeurs. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, cuisse de poulet, une femme que vous appelez cuisse de poulet, c'est normal. Vous chantez cuisse de poulet, votre maman, vous allez l'appeler aussi cuisse de poulet? Votre sœur, vous allez l'appeler aussi cuisse de poulet? C'est ça le rôle de la musique. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue chez Moam International Network dans Point de vue. On va parler ce soir de la rumba congolaise. Cette rumba, comme vous le savez, qui a été inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est-à-dire, la rumba, elle est reconnue par ses valeurs. Et la question que nous allons traiter ce soir est de savoir si cette rumba-là répond à la fonction culturelle que la chanson a en RDC, mais en Afrique en général. La chanson dans la culture africaine et congolaise a une place assez spéciale. C'est un vecteur qui fait circuler les valeurs, c'est la communication. Et dans cette Afrique où il n'y avait pas l'écriture, c'est la chanson qui faisait passer le message de génération en génération. Mais aujourd'hui, la question est de savoir si cette musique-là a toujours la même fonction. Je m'appelle Alphonse Mouambi, je vous salue à partir de La Haye aux Pays-Bas. Et pour commencer, je vais d'abord vous ramener dans une discussion que j'ai eue avec quelqu'un. Quelqu'un qui me demande, voilà, c'est quoi votre musique? On voit vos femmes qui sont avec des peaux très claires, elles utilisent quoi? Ainsi de suite. Alors, je leur ai dit, voilà, tout ça, ça a à voir avec l'industrie des produits éclaircissants et tout. Mais la personne qui me posait cette question-là, elle m'a rappelé une chanson. Ça devrait être une chanson de Zaïko Langalanga, je pense, Oya Telite Akolia Bonanete. C'est-à-dire, celui ou celle qui n'est pas éclairci, qui n'a pas utilisé ce produit-là pour être plus clair que sa peau, ne va pas prendre part à la fête de bonne année. Ça, c'est un. De deux, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un clip, un concert aux États-Unis, je pense, où il y a une fille qui dansait d'une façon assez folle, une Congolaise. Et autour de ça, on l'applaudissait, on l'appelait cuisse de poulet. Cuisse de poulet, cette appellation-là, elle n'est pas d'aujourd'hui. Cuisse de poulet a été utilisée pendant longtemps dans la musique congolaise pour qualifier une certaine forme de femme. Et ce que je dis, ça a été aussi repris dans ce livre. Ce livre, il est de David van Rijbroek. Cette version, elle est en néerlandais, mais il y a, ça s'appelle Congo en geschiedenis. Mais en français, c'est Congo, une histoire. La plupart des gens ont lu ça. David van Rijbroek a traité
un chapitre sur la musique congolaise, qu'il a appelé « La bière et la prière ». Et dans ce chapitre, « La bière et la prière », il fait toute une étude sur la musique congolaise. Il raconte les JB Mpiana, les Oerason, les Koffi Olomide. Il parle des albums comme les albums qui font la guerre, hein. La guerre des salles, la guerre des stades. Il parle des titres, hein. Les titres comme Attentat, État d'urgence, Ultimatum, Couvre-feu, Le roi de la forêt. Donc, ce genre des titres. Et il continue dans son analyse. Ça fait quoi quand on parle de la force de frappe, couvre-feu, attentat, état d'urgence, ultimatum, et tout ça, et Pentagone, ainsi de suite. Ça veut dire, ça nous ramène à un état d'esprit, un état où les gens sont en guerre. Parce que tout ce qu'il a cité, ça ramène à la guerre. Est-ce que notre musique doit être inspirée par la guerre? C'est ça le rôle de la musique? Attentat, état d'urgence, Pentagone, force de frappe, Farafara, il a tout traité ici. Ça, c'est un intellectuel belge qui arrive au Congo, qui observe le Congo et qui analyse cela. Mais qu'est-ce que nous, en tant qu'intellectuels congolais, faisons? Nous, on s'est dit, non, c'est la musique, on laisse tomber. Or, la musique doit avoir ce rôle d'éducation, le rôle éducatif, le vecteur de la communication des valeurs. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, cuisse de poulet, une femme que vous appelez cuisse de poulet, c'est normal. Vous chantez cuisse de poulet, votre maman, vous allez l'appeler aussi cuisse de poulet? Votre sœur, vous allez l'appeler aussi cuisse de poulet? C'est ça le rôle de la musique? C'est ça cette musique-là, la rumba, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO? Cuisse de poulet? Et si on va un peu plus loin, il y a encore d'autres titres de musique, ou bien le contenu de musique. Je ne vais pas citer celui qui a chanté ça, mais où il dit, tu te réveilles le matin, tout ce qu'il y a comme petit déjeuner, tu mets de côté, tu prends seulement une bière, tu bois. C'est ça ton petit déjeuner. Je répète, tu te réveilles le matin, ton petit déjeuner, ce n'est pas du pain, ce n'est pas du thé, ce n'est pas du lait, mais la bière. Vous allez vous-même savoir de qui il s'agit. Mais vous savez l'effet que cela a sur la société au Congo. Parce que quand un musicien chante comme ça, un musicien, c'est un exemplaire. Un musicien, c'est une idole. Et tout le monde qui entend cette musique essaye de récupérer un peu de ces musiciens-là ou de cette musicienne-là. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est que quand je suis à Kinshasa, quand je suis au Congo, je vois qu'il y a des gens qui, le matin, ne mangent pas. Pire, les filles qui se réveillent le matin et elle commence à boire. Si elle a de l'argent, elle a le choix entre acheter du pain ou la bière, elle va acheter la bière et elle boit la bière.
cuisse de poulet, bière. C'est comme ça qu'on va continuer dans cette société-là? On va continuer avec la bière et la prière comme c'est écrit dans ce livre. Quand les intellectuels congolais se distancient de leur société, n'osent pas critiquer leur société, ils ont peur des musiciens, ou bien peut-être qu'ils sont aussi dans cette confusion-là, parce qu'ils ne voient pas. Vous savez, quand on est assis sous un arbre, sous un manguier, souvent on ne sait pas voir quelle mangue on a là-bas. Mais souvent, ce sont des gens qui viennent de loin, qui regardent là, voilà, il y a une mangue qui est mûre. C'est ça, les écrivains étrangers. Ils viennent, ils font des grands livres, ils écrivent des grands livres. Et dans ces grands livres-là, ce sont vos mentalités, nos mentalités qui sont décrites dedans. Cuisse de poulet, c'est dedans aussi. On va continuer dans cette confusion-là, cuisse de poulet. Aujourd'hui, nous voyons comment les passeports diplomatiques sont en train d'être distribués à gauche, à droite, des ambassadeurs de la culture congolaise. Et quand c'est la culture congolaise, c'est tout de suite la musique, la rumba. On doit faire très attention sur ces genres de comportements. On ne peut pas appeler une femme cuisse de poulet. Ce n'est pas possible. Vous savez ce que c'est qu'un poulet? Vous savez ce que c'est qu'une cuisse de poulet? En plus, la RDC, le Congo, le Grand Congo, a une histoire catastrophique ces dernières 30 ans. Ces derniers 30 ans, le Congo a une histoire catastrophique. Il y a un moment, on a appelé le Congo la capitale mondiale du viol. Quand vous prenez ce genre de cotation et vous ajoutez à cela l'appellation de la femme cuisse de poulet, vous savez ce que ça veut dire? On va se dire, mais ça c'est une société où il n'y a que des bêtes qui y vivent. D'un côté, on a les viols, les femmes qui sont violées à l'est du pays. On voit le docteur Mukwege qui parcourt toutes les villes du monde, toutes les instances du monde, pour leur dire, voilà, aidez-nous à arrêter ce phénomène de viol. Le viol qui est venu avec toute cette rébellion à l'est du pays, c'est vrai. Mais quand on va de l'autre côté, on voit les musiciens et la population qui appelle la femme, qui qualifie les femmes de cuisses de poulet. Donc, on ne peut pas bien comprendre les deux là. On ne peut pas. Parce qu'une cuisse de poulet, on sait comment on arrive à cette cuisse de poulet. On doit d'abord dépiécer le poulet. Et d'une manière assez catastrophique. Parce que c'est vrai, quand on mange le poulet, c'est vrai, c'est bon. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont des végétariens parce qu'ils ne veulent pas que ce poulet-là soit dans cet état-là. Parce qu'ils ne veulent pas être responsables de la souffrance de ce poulet-là, de la poule. Et nous, vous, musiciens, vous restez dans cette connotation-là. Poule, cuisse de poulet, cuisse de poulet, cuisse de poulet. Je pense qu'on doit arrêter ça, on doit remettre les valeurs africaines, les valeurs positives dans la chanson. Le Congo reste, avec sa chanson, un pays beaucoup plus important. La rumba, c'est une très bonne musique. Les musiciens, vous avez l'obligation de traiter les problèmes de la société dans vos chansons. Vous avez l'obligation
d'éduquer la population. Mais si vous déconnez, si vous déroutez, si vous appelez les femmes cuisses de poulet, c'est ça qui va être une éducation. Vos enfants, vos filles, on va les appeler cuisses de poulet. Vous serez contents. Elle dit, ah, comment tu vas? Et ta fille, la cuisse de poulet, comment elle va? Elle va bien. Et tu vas dire quoi? Non, 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 cuisse de poulet, ça va. Je ne pense pas que ça soit ainsi. Donc, nous devons faire très attention. Nous devons corriger les choses. Les intellectuels, levez-vous, parlez de ces problèmes-là. Parce que vous pensez qu'être intellectuel, c'est seulement traiter Adolf Hitler. Être intellectuel, c'est seulement parler de Montesquieu. Être intellectuel, c'est parler des autres, pas parler de la société. Être intellectuel, c'est se dire, j'ai des diplômes, je suis docteur en ceci, docteur en cela. Ce n'est pas ça, être intellectuel. Être intellectuel, c'est traiter les problèmes de la société dans laquelle vous vivez. Donc, ce genre de choses, cuisse de poulet et ce genre d'appellation devraient être bannis de la musique congolaise. C'était Alphonse Mouambi. Je vous salue à partir de Pays-Bas. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Mouambi International Network, mais aussi aimez notre page et partagez souvent nos émissions. Je vous remercie et bonne soirée chez vous. Au revoir.